Tout le monde, bienvenue à cette rencontre aujourd'hui avec mon ami et collaborateur Simon Olivier. Bonjour Simon Olivier. Bonjour Bernard. Donc, Simon Olivier, aujourd'hui, dans le cadre de notre rencontre, on va parler ensemble du système de gestion DMS. Donc, avant de se lancer dans la discussion, puis, Simon Olivier, j'aimerais peut-être que tu nous présentes un petit peu ton parcours et pourquoi le système de gestion DMS est un sujet qui te passionne particulièrement. Super. Merci beaucoup Bernard. Je suis vraiment heureux de venir m'entraîner pardon, aujourd'hui sur un sujet aussi intéressant, mais aussi important et je dirais payant pour les organisations. Moi, après 15 ans dans le milieu, une quinzaine d'implantations DMS, puis une centaine de personnes coachées dans le système de gestion DMS, je peux dire sans me tromper que c'est les projets là, qui ont été les plus payants pour mes clients. Avec tous les défis que les organisations vivent aujourd'hui, je ne pense pas que les organisations peuvent se passer d'avoir un système de gestion DMS. C'est aussi clair que ça pour moi. Dans le fond, DMS, ça veut dire Daily Management System. Puis, globalement, ce que ça comporte, c'est premièrement de mise en place d'une culture Lean. Donc, évidemment, on parle de tous les fondements du Lean, mais aussi on parle des pratiques de leadership Lean. Ensuite de ça, vraiment, je dirais le corps d'un DMS, c'est d'identifier qu'est-ce qui est important pour l'organisation, le standardiser, puis ensuite de ça, bâtir des contrôles par rapport à ces choses-là qu'on a identifiées comme étant importantes. Donc, la mesure heure par heure, des audits, des tournées Gemba Walk. Donc, vraiment de mettre une structure pour aller contrôler l'avancement, contrôler la qualité, contrôler les délais. Puis ensuite de ça, boucler la boucle avec une belle structure d'amélioration continue pour nous assurer d'identifier, de prioriser et d'avoir les outils en place pour régler efficacement ces projets-là. La dernière chose, c'est vraiment la structure de communication qui vient compléter le DMS, puis en faire un tout, en faire un système bien complet. Wow, je comprends que ça peut être des projets payants pour les organisations, mais je comprends aussi que pour toi personnellement, c'est vraiment un sujet qui te passionne. Donc, Simon Olivier, la formation que tu proposes d'offrir au Campus Lean sur le système de gestion DMS, à qui s'adresse cette formation-là exactement? Bien, premièrement, je dirais que c'est une formation assez avancée. C'est une formation de 2 jours qui s'adresse surtout pour des dirigeants, des gestionnaires d'équipe, mais aussi pour des leaders Lean, que ce soit des ingénieurs industriels, des coordonnateurs d'équipe Lean, amélioration continue, donc des gens qui seraient intéressés à mettre en place un système de gestion dans leurs équipes. Parfait. Donc, un auditoire, comme tu disais, une formation avancée, mais des gens qui vont pouvoir vraiment implanter, bénéficier de ton expertise pour implanter ça dans leurs organisations. Donc, parle-moi donc un petit peu, c'est quoi les outils, les techniques que tu vas présenter dans le cadre de ta formation? Il y en a vraiment plusieurs. Dans le fond, des outils, ça passe autant dans des outils de standardisation comme des agendas standards, des agendas de rencontres. On va avoir aussi des formulaires d'audit, de la standardisation de méthodes de travail. Donc, vraiment, on part avec la base du côté standard, mais aussi on va voir des outils d'indicateurs de performance, mesureurs par heure, tournée Gamba Walk. Donc, on va avoir tout ça. Puis ensuite de ça, des outils de résolution de problèmes. Donc, on va toucher au 5 pourquoi, des A3, vraiment des outils de résolution de problèmes, mais aussi on va toucher des outils de coaching, des outils de diagnostic pour savoir où on se situe par rapport au DMS. Donc, c'est assez complet, je dirais, là, la liste des outils qu'on va regarder dans une formation comme ça pour nous assurer qu'on a tout le nécessaire côté outils pour utiliser le système. Et bien entendu, les outils que tu vas présenter dans la formation, les gens vont aussi pouvoir bénéficier et les utiliser ou se les approprier dans le cadre de leur projet. Définitivement. Puis j'en passe, là, je voulais en faire un résumé. Il y en a beaucoup, il y a vraiment beaucoup d'outils importants dans ce type de système-là.
Basé sur ton expérience, c'est quoi la démarche que tu proposes pour implanter un DMS? Puis dans le fond, c'est la démarche que tu vas aussi présenter dans le cadre de ta formation. Oui, la démarche, dans le fond, que je propose, c'est une démarche en 5 étapes avec plusieurs sous-étapes. La première chose, évidemment, c'est important d'évaluer les pratiques en place. Donc, on va vraiment regarder c'est quoi le système de gestion parce que même si on dit, même si les gens n'ont pas nécessairement un système de gestion de DMS en place, bien, ils ont des pratiques, ils ont des habitudes, ils ont des routines. Donc, c'est important d'aller voir où est-ce qu'on est rendu là-dedans, c'est quoi notre maturité. On va aussi évaluer le travail des leaders. Donc, comment qu'on est avec notre culture lean, c'est quoi les pratiques des leaders, est-ce qu'on a des gens qui sont sans cesse en train d'éteindre des feux, comment ils interagissent, comment ils priorisent leurs actions. Donc, ça va être un deuxième point. Puis ensuite de ça, bien, on va aller regarder VA, NVA, on va aller voir c'est quoi les opportunités d'amélioration. Une fois que ça c'est fait, bien, ça nous permet d'identifier c'est quoi la portée des travaux. Est-ce qu'on veut le faire dans une première cellule en mode pilote? Est-ce qu'on veut le déployer dans toute l'usine? Est-ce qu'on veut le faire dans plusieurs sites? Donc, vraiment, c'est important d'identifier c'est quoi la portée, puis de se donner un objectif de maturité, parce qu'évidemment, le DMS, c'est assez large, il y a beaucoup de profondeur dans un système DMS. Donc, pour une entreprise qui n'aurait pas nécessairement la maturité et qui n'aurait pas beaucoup de pratiques en place, mais c'est certain qu'on ne peut pas viser d'aller au top dès la première implantation. Donc, il va falloir se doter d'un plan de match, de se définir une portée, puis c'est vraiment ça la deuxième étape. Donc, La troisième étape, tu vas moduler un peu la stratégie selon le niveau de maturité où l'organisation est rendue dans son DMS. définitivement, définitivement. Puis selon les gens qui sont en place, des fois, on va vouloir combler des lacunes, des embauches. Puis ça m'a amené aussi à mon troisième point. La troisième étape, c'est vraiment faire des formations. Donc, quand on va identifier c'est quoi les lacunes, bien, si on voit qu'à côté gestionnaire, on ne connaît pas beaucoup les bases du Lean, les bases du leadership Lean, donc on va vouloir combler ça avec des formations. Si on a des besoins côté résolution de problèmes, on va vouloir combiner ça avec des formations aussi. Mais aussi, on va vouloir que les équipes terrain comprennent c'est quoi le Lean. Donc, on va y aller avec des white belts, yellow belts pour nous assurer qu'on a une belle compréhension commune d'où est-ce qu'on veut aller. C'est vraiment ça qui va aller nous chercher la mobilisation des troupes, va nous chercher un esprit de corps qu'on va aller trouver dans notre DMS, dans notre culture Lean. Donc, à travers ces formations-là, les gens vont comprendre aussi les outils que tu vas déployer, que tu vas présenter, viennent faire du sens aussi, parce que là, on comprend les notions de gaspillage, de valeur ajoutée, l'importance des indicateurs. Donc, c'est un peu le complément des formations, là. Exactement, exactement, exactement. Mais aussi, ça va venir mettre la table pour la quatrième étape, qui est le design détaillé du système. Parce que oui, les notions du DMS sont toujours pareilles, mais comme je disais un peu d'entrée de jeu, on ne va pas toujours avoir le même focus. Pour certaines business, la qualité va avoir une importance vraiment plus élevée que pour un autre. Donc, on va vraiment designer les structures de gestion, les processus, les outils de manière custom pour l'ensemble des organisations. Puis dans la formation, on va donner beaucoup d'exemples pour que les gens s'y retrouvent, peu importe ils sont dans quel type de milieu. Puis évidemment, bien, la dernière étape, c'est l'implantation. C'est de mettre en place cette culture-là, c'est de mettre en place ces routines-là, ce système-là, de développer les compétences de gestion, de développer l'organisation du travail, puis de coacher les gens en place pour nous assurer qu'on a une belle amélioration continue, qu'on est capable de travailler là-dessus pour aller chercher des gains côté productivité, côté qualité, côté santé sécurité, côté délai et autres. Wow, c'est génial parce que le plan de match que tu décris m'apparaît, tu sais, c'est tellement clair, logique et simple qu'on comprend la progression vers où tu proposes d'amener les équipes. Tu en as parlé un petit peu d'entrée de jeu. Tu disais que c'était un déploiement d'un système de gestion DMS, c'est payant, mais parle-moi un petit peu plus clairement, c'est quoi les bénéfices pour les organisations de déployer un système de gestion DMS?
Ouais. Je pense que premièrement, il y a des bénéfices généraux, un peu là, comme dans tous les projets. Première chose, le DMS va venir nous aider à focuser sur le processus. Quand on va focuser sur notre processus, c'est sûr qu'on va aller chercher une stabilité côté de nos résultats. Donc, on va arrêter d'avoir des résultats qui vont aller en dents de scie. Mais aussi, le DMS, ce que ça va venir faire, c'est un focus sur l'amélioration continue. On va résoudre des problèmes, on va se structurer pour choisir les bons problèmes. Donc, on va aussi non seulement avoir une stabilité, mais on va avoir une augmentation aussi. La deuxième chose, côté, je dirais, bénéfice général, c'est que ça va enlever un peu de poids sur les épaules de nos gestionnaires parce que ce qu'on va avoir, c'est un système sur lequel on va être capable de se reposer. Donc, on est vraiment dans une ère où est-ce que on veut gérer l'épuisement professionnel, la charge mentale. Bien, pour les gestionnaires, d'avoir un système sur lequel se reposer, qui suivent une routine pour aller chercher des résultats, c'est vraiment plus simple, c'est vraiment sécurisant pour eux autres là, d'avoir à avoir un système qui les encadre. Aussi, tout ça, la culture d'amélioration continue, bien, ça amène la participation, l'engagement des employés. Ça amène une synergie entre les équipes. On veut aller chercher le DMS, ce n'est pas la bébite des opérations ou la bébite de la production ou peu importe quel type d'opération que vous avez, mais ça vient mettre une synergie avec l'ingénierie, les approvisionnements, la qualité, service à la clientèle, les ventes. Donc, le DMS vient faire la routine pour toutes ces équipes-là. Donc, c'est ça qui est intéressant côté gain d'aller chercher ça. C'est sûr que aussi, concrètement, comme je disais dans tes jeux, c'est vraiment les projets que j'ai vus qui étaient les plus payants. Puis ce qui est intéressant et fascinant, c'est que c'est pas tout le monde, même si c'est le même système, c'est pas tout le monde qui vont chercher le gain de la même manière. Je donne un exemple. J'ai un client chez qui on a gagné environ 30 de productivité en 4 mois. Chez eux, la clé, ça avait été la résolution des problèmes. Il y avait une chaîne de production, il y avait beaucoup d'arrêts de production, juste d'identifier les problèmes, de les prioriser, puis de mettre une structure de résolution de problèmes pour les résoudre pour toujours. Ça nous a fait gagner 30 direct en partant. J'ai un autre exemple chez qui on a gagné 25 de productivité en 6 mois. Mais chez eux, la clé, c'était l'organisation du travail. On a standardisé des méthodes de travail. On a mis en place des audits pour nous assurer d'avoir un développement au niveau des opérateurs. C'est vraiment ça qui a fait le secret et qui nous a fait gagner en productivité. J'ai un autre client chez qui le focus était chez ce qu'il appelait le giveaway. Donc, le giveaway, c'est, mettons, dans un emballage qui dit 500 millilitres. Bien, tout ce que tu donnes de plus que le 500 millilitres, c'est ce que tu donnes en trop. Donc là, on avait mis en place des standards de machine, des audits de standards de machine, des formations, puis on avait réduit significativement le giveaway grâce à ça. Donc, tu sais, 3 exemples différents, 3 gains différents qu'on est allé chercher avec le DMS d'une manière avec le système, mais c'est comme je dis, comme je répète, d'une manière différente. Fait que c'est super intéressant. Puis tout le monde trouve leur compte là-dedans. Dans le fond, tu nous parles avec passion des vrais projets, des projets sur lesquels tu as travaillé. Donc, c'est des résultats pour lesquels tu as accompagné les équipes, puis tu vas pouvoir partager aussi ces expériences-là avec les participants à la formation. Moi, ce que j'entends aussi dans les bénéfices d'un système DMS, c'est clarté dans les cibles pour l'organisation. Donc, quand tu parlais si le focus est qualité ou santé-sécurité, toute l'équipe comprend exactement vers où on s'en va. Le focus aussi par les indicateurs, les routines, la discipline par les rencontres, puis l'engagement aussi au niveau des équipes, tant au niveau de la résolution de problèmes que d'aller chercher des suggestions, des idées d'amélioration. Donc, c'est 3 qualificatifs qui me viennent en tête en t'écoutant. Exact. Puis, tu sais, ça, le dernier que tu as nommé, c'est super important, tu sais, de faire Ouais. participer
tous les employés dans la résolution de problèmes, trouver des nouvelles idées. C'est tellement payant, là. Puis j'en ai des exemples, j'en aurais des tonnes à donner, puis les gains viennent de là. Des fois, on est surpris, là, juste, j'ai un exemple, à un moment donné, un opérateur, il y avait des pièces de bois qui glissaient tout le temps, puis il a proposé quelque chose d'aussi simple, il dit, on pourrait installer des balais, on va couper la tête du balai, on va l'inverser, comme ça va glisser. Puis magiquement, ça glissait, ça glissait bien, il n'y avait plus de carambolage qu'eux autres y appelaient. C'était Solution simple, hein? une solution simple, très, très simple. On a parlé un petit peu des outils que tu vas partager avec les participants. Concrètement, là, à la fin de la formation sur le système de gestion DMS, avec quoi les gens vont ressortir? Qu'est-ce qu'ils vont avoir entre les mains? Bien, c'est sûr, au départ, beaucoup de concepts théoriques. Donc, on a beaucoup de concepts théoriques importants dans le DMS. Puis, dans ma formation, j'amène aussi certains concepts connexes, comme le coaching, qui est intéressant. On va approfondir les indicateurs de performance. On va approfondir la résolution de problèmes. Donc, beaucoup de concepts théoriques importants. Mais deuxièmement, bien, tous les outils qui supportent ces concepts-là, puis évidemment, une démarche concrète pour les utiliser et pour les mettre en place. On va aussi simuler l'utilisation, on va aussi construire des outils. Au final, on sort de là avec tout le nécessaire pour être capable de le mettre en place, pour être capable de débuter son projet DMS, puis avoir les bases pour aller chercher ces gains-là là, dont on a parlé. Donc, vraiment pratico-pratique, hein, comme formation. Définitivement, c'est ce qu'on vise. Hey, Simon-Olivier, on pourrait se parler encore des heures de ce sujet-là qui te passionne autant que moi. Je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous Merci. partager le contenu de cette formation-là. J'ai vraiment hâte là, de voir les inscriptions, de voir aussi les réactions à cette formation-là. Donc, encore une fois, merci Simon-Olivier. Super, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Comme à l'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du Campus Lean et à l'infolette pour suivre toutes nos activités et bien entendu les prochaines dates de la formation de Simon Olivier. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Salut, Simon Olivier. Salut, merci.